Aujourd'hui, il y a un retour à la lecture que moi me satisfait assez, parce que moi j'aime beaucoup les textes. Je lis beaucoup à haute voix. Il y a deux choses différentes. Il y a lire et interpréter. Donc si on apprend par cœur et qu'on interprète, c'est une autre démarche que celle de la lecture. Dans ce spectacle-là, on joue un tout petit peu sur les bords des deux, vous verrez. L'accord entre le langage et les choses, c'est, je crois, l'essentiel de ce que l'être humain peut faire. C'est d'exprimer les choses que les autres ne peuvent pas exprimer. Les autres êtres ont de la peine à exprimer de la même manière. C'est une histoire qui est très particulière parce qu'elle se situe dans une époque, dans un espèce d'enfermement, parce que ça naît pendant la guerre, où la Suisse était une espèce de petite bulle comme ça en dehors du monde, où les gens étaient très isolés. Il n'y avait pas tous les moyens de contact qu'on a aujourd'hui. Et ça m'a frappé que ces livres avaient été publiés à 10 ans de distance, un à Paris et un à Genève, et que par conséquent, personne n'avait pensé que, en fait, c'était deux versants de la même histoire, et que mis ensemble, ça faisait une vraie histoire. J'ai essayé de garder une narration, c'est-à-dire de montrer la chose vraiment dans son développement, et je me suis battu avec mes collègues comédiens, parce que moi, je voulais que ça dure 2h30. Et eux m'ont dit non, 1h15, c'est le maximum. Et puis nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur 1h30, et je crois que ça a été épouvantablement difficile. Parce que c'est couper qui est difficile, c'est pas de trouver ce qu'il faut dire, c'est de trouver ce qu'on peut enlever. Voilà. Et pour finir, je crois que c'est assez fidèle, et ce qui est assez touchant, c'est que les gens qui les ont connus les trois, et qui ont connu un peu l'histoire, disent que ça la reflète tout à fait, et qu'en plus les personnages existent de la façon qu'ils étaient dans la réalité.